Bonjour à tous. Le ministre japonais de la Santé vient de donner une leçon au monde en faisant retirer des millions de doses de vaccins Moderna. On va y revenir, tout ça c'est la grande presse qui le dit, j'invente rien. Japonaise, française. C'est l'occasion d'étudier les incroyables leçons que nous donne le Japon en matière de Covid sur ça, cette transparence, sur le respect des libertés publiques, sur les traitements, mais aussi tout simplement sur leur gestion remarquable, leurs chiffres officiels. On va y revenir dans un instant. Il n'y a pas de modèle étranger parfait, attention. Il ne s'agit pas de copier-coller le Japon. Pas de modèle parfait, mais il faut s'en inspirer. D'abord parce que ce modèle, il exaspère les covidistes. Je vais vous donner des exemples aussi d'exaspération, d'agacement chez eux. Ils adorent la Chine, du crédit social, des mesures liberticides. Ils détestent le Japon. Vous allez comprendre pourquoi. Et puis c'est vrai que ça nous donne, nous, des arguments dans les débats. On doit les utiliser. On sait aussi ce qu'on doit revendiquer, exiger, demander. Il y a des choses dans ces leçons japonaises. On y revient. D'ici là, poussez le grand débat que je souhaite avoir publiquement avec Olivier Véran. Je vous ai fait une vidéo pour ça. Vous pouvez pousser très concrètement. Il y a des médias qui sont intéressés. Vous pouvez pousser en signant. Il y a un lien sous la vidéo en description. Ça vous prend 5 secondes si vous ne l'avez pas encore fait. Vous le partagez à vos amis, à vos contacts, sur vos réseaux sociaux, partout. Le lien est sous la vidéo en description. Je compte sur vous. Et puis abonnez-vous à cette chaîne, là aussi je compte sur vous. Et là ça prend 1 seconde. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube dès maintenant. Ce sont les algorithmes YouTube qui font que plus vous êtes abonné, plus ça donne de la visibilité à tout ce travail. C'est bien de regarder, c'est encore mieux de le faire en étant abonné. Et profitez-en pour appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Puis moi je vous attends. Je vous attends aux patriotes, tout simplement. C'est la carte orange de résistant, elle est là. Elle n'est pas ailleurs. Certains l'appellent le passeport pour la liberté, ils ont bien raison. Vous hésitez à franchir le pas, vous dites la politique c'est pas pour moi, mais c'est pas la politique, ça c'est des valeurs. Ou c'est la politique avec un P majuscule, oui, je l'assume. Le lien pour adhérer, réadhérer se trouve sous la vidéo en description ou en commentaire épinglé ou en fin de vidéo en cliquant directement sur l'écran, vous le savez. Vous serez tout de suite bien accueillis et vous cesserez de baisser les bras en vous disant on peut rien faire. Si on peut faire, mais il faut le faire collectivement. Et en plus c'est très sympathique, c'est humain, c'est la joie nos manifestations. Au-delà du combat politique, c'est la joie, l'humanité retrouvée. Ce lien de patriotisme aussi qui nous unit. Cette carte orange. Il y a aussi la possibilité de faire un don de soutien au mouvement pour lui permettre de financer toutes ces énormes actions, ces manifestations qu'on prend en charge à 100%, qu'on offre à toutes les forces des libertés. Mais on n'a pas un centime de l'État pour le faire. C'est que les adhérents et les donateurs. Donc le lien pour faire un don au mouvement se trouve également sous la vidéo en description. Tout ça, adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Alors bienvenue d'avance aux patriotes et un énorme bravo à ceux qui font un don de soutien au mouvement pour continuer à accélérer tout ça. Alors les leçons incroyables du Japon, d'abord c'est, je vous l'ai dit, pas de modèle, on regarde ce qui se passe au Texas, en Suède, au Royaume-Uni, au Japon ou ailleurs, bien sûr, ou même des initiatives en France, pas gouvernementales, mais de gens. Il n'y a pas de modèle parfait, on est trop différents, bien sûr, mais quand même, là il faut regarder. D'abord la gestion remarquable, je prends les chiffres officiels sur le Covid. À cette date, 15 877 décès au Japon liés au Covid, pour 126 millions d'habitants au total. Il y a beaucoup de monde au Japon. En France, à cette date, 114 000 décès Covid pour 67 millions d'habitants. Ça fait que le Japon, par habitant, a 13,5 fois moins de morts Covid que la France. 13,5 fois moins, 93% de moins si vous voulez parler en pourcentage. C'est remarquable. Alors qu'aujourd'hui, ils ont 43,8% de double vaccinés, soit presque 10 points de moins que la France qui est à 52,2. Voilà. Alors le choc, je vous disais, dans l'actualité, c'est ce 26 août. Le ministre de la Santé japonais annonce la suspension immédiate de 1,63 million de doses de vaccin Covid Moderna, car, je cite, « signalement dans plusieurs centres de vaccination au Japon de corps étrangers dans des tubes de vaccins ». Ça, c'est les agences de presse. Et selon le journal très sérieux, le Nikkei Asia, le 26 août, le ministre de la Santé japonais a déclaré ceci. Cette substance étrangère est peut-être du métal, elle réagit aux aimants. Ça stupéfait les covidistes, notamment en France, où tout ça est impossible parce que le tout vaccin est devenu religieux, vraiment religieux. On ne peut même pas en discuter. Le tout vaccin est une religion. Donc par définition, on ne peut pas utiliser la pharmacovigilance et tout ça. Ça ne pourrait pas se produire en France, ce qui est grave. Troisième leçon, gestion remarquable. 1, cette transparence. 2, 3, les traitements. Je vais vous citer tout simplement là aussi des articles de presse. Selon le journal Nikkei,
très grand journal, hein. Le 9 février 2021, l'Association médicale métropolitaine de Tokyo recommandait l'administration d'ivermectine pour prévenir l'aggravation. Alors ce n'est pas à moi d'en juger ici, pas à nous dans cette vidéo d'en juger, simplement de rapporter les faits. Et cette ivermectine avait été qualifiée en mars 2021 publiquement dans le journal japonais des antibiotiques par Satoshi Omura, qui est prix Nobel japonais de médecine, je cite, de magnifiques cadeaux de la Terre. Au moins, disons qu'ils ont cette possibilité, vous voyez, de débat, de transparence aussi sur les traitements d'ouverture. En France, covidiste, macrono-covidiste, non, impossible, fermeture, on n'en parle pas. Tabou total, tout vaccinal, passeport sanitaire, restriction de liberté. C'est tout, rien, point de salut ailleurs. Quatrième leçon japonaise sur les mesures liberticides. Mais justement, pas de mesures liberticides. Et une constitution très protectrice des libertés individuelles. On y revient. Alors, leur première mesure un peu restrictive, ça date du 7 avril 2020. Les autorités alors japonaises avaient annoncé qu'elles pouvaient demander et non ordonner aux habitants d'éviter de sortir de chez eux et à des établissements et commerces non essentiels, dits non essentiels, de suspendre leur activité. Mais c'était vrai dans 7 régions sur 47, je crois, c'est-à-dire une minorité. Et selon un article de 20 minutes à l'époque en France du 7 avril 2020, je cite, « Au Japon, l'État compte avant tout sur le civisme des Japonais. » Et selon les constitutionnalistes japonais, parce qu'ils ont eu un débat là-bas, le confinement serait anticonstitutionnel. En effet, on peut lire dans cet article de France 24 qui est toujours en ligne du 30 janvier dernier, 30 janvier 2021, je cite, « Le Japon est l'un des seuls pays au monde à ne pas avoir les moyens légaux pour imposer un confinement obligatoire. Depuis les dérives militaristes de la Seconde Guerre mondiale, la constitution nippone, est-il écrit dans dans France 24, pardon, la constitution nippone est très respectueuse des libertés individuelles. » Fin de citation. Le confinement est anticonstitutionnel, les mesures liberticides aussi. Il n'y a que des recommandations possibles. Justement, tout ça, ça agace profondément les covidistes qui fustigent régulièrement le Japon, malgré, je vous l'ai dit au départ, les résultats incroyables, 13,5 fois moins de morts par habitant qu'en France. Ainsi, vous trouvez par exemple cet article, toujours en ligne, qui date du 2 janvier 2021 de la Tribune. Je cite le titre incroyable, « La Suède et le Japon payent au prix fort leur politique de non-confinement ». Au prix fort, mais ils ont 93% de morts moins que la France. Et la Suède aujourd'hui est à 16% aussi de moins de morts par habitant que la France, je le signale, elle-même qui n'a pas confiné non plus. Mais ça, c'est ce qu'écrivait la Tribune. Et puis, vous avez ce fameux rapport, je vous en ai fait une vidéo en juin dernier, du Sénat qui s'appelle « Crise sanitaire et outils numériques », un rapport fou, qui adore la Chine, je vous en ai parlé, et ses bracelets électroniques, sa vidéo surveillance permanente avec reconnaissance faciale, etc. Et qui par contre déteste le Japon. Je vous cite par exemple un petit morceau sur le Japon. Le titre, « Le Japon, pas de numérique, 3 petits points, pas de Jeux Olympiques ?» pour l'interrogation. C'était un peu la punition. Bah, si, finalement, ils ont eu les Jeux Olympiques, vous voyez, donc tout ça, c'était n'importe quoi. Alors, parmi les pays évoqués ici, le Japon est de loin, je cite, celui qui a le moins recouru à des mesures fortes et a fortiori à des outils numériques. L'archipel n'a ainsi jamais décrété de confinement, n'a pas mené de campagne de dépistage massif, n'a pas utilisé d'application de contact tracing, n'a pas surveillé le respect des quarantaines et n'a réussi à vacciner qu'une petite partie de sa population. Et ils mettent derrière, le Japon est aussi, faut-il y voir un hasard, celui de ces pays qui est le plus touché par l'épidémie. Et peut-être conséquence, c'est qu'ils n'auraient pas de Jeux Olympiques. Ils les ont eus. Ça, c'était écrit en juin. Enfin, c'est sorti en juin, ça a dû être écrit en avril-mai. Ce qui est c'est quand même gonflé de dire, et c'est eux de ces pays qui ont le plus de morts, alors qu'ils ont 93% de morts de moins par habitant que la France. Bon. Bref. En tout cas, vous voyez que ça dérange les covidistes. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir, qu'est-ce qu'on doit tirer de ces incroyables leçons du Japon ? 1, il faut que nous obtenions, ça doit être une grande revendication, que le confinement soit définitivement déclaré anticonstitutionnel. Vous savez, dans la Constitution, il faut mettre le RIC. Il faut remettre la souveraineté nationale en quittant, en sortant l'Union européenne et en sortant nous-mêmes de l'Union européenne et en sortant l'Union européenne de la Constitution. Mais il faut aussi déclarer une bien meilleure protection des libertés individuelles. On a bien vu les énormes failles de tout ça. Il faut que le confinement définitivement soit déclaré anticonstitutionnel. 2, les leçons qu'on doit tirer, c'est que le mot traitement, il est important, il ne faut pas le lâcher. C'est une clé de voûte de cette crise. Depuis le début, Raoult en parle, il continue d'en parler, il a raison. Ne jamais lâcher.
Et le Japon, il ne lâche pas. 3. Tous ces arguments, ces leçons incroyables, il faut en parler lors de nos mobilisations, lors de nos manifestations, lors de nos débats, lors de nos terrasses de la liberté. Il faut rappeler aux Covidistes ce qu'ils écrivaient eux-mêmes. Je vous ai fait quelques rappels là. Quelques piqûres de rappel, si je peux me permettre. C'est comme ça qu'on étaye la résistance. Vous savez, on n'est pas solide simplement en proclamant des slogans. Il faut derrière avoir des billes très solides. Le Japon nous en donne beaucoup. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo sur les incroyables leçons du Japon. Alors moi, je compte sur vous. Je compte sur vous pour vous abonner à cette chaîne YouTube dès maintenant, pour signer et relayer le formulaire, vous associer à la demande de débat avec Olivier Véran, public, et puis pour venir aux Patriotes. Vous voyez, il y a un lien là, peut-être en cliquant, peut-être dans 2-3 secondes, directement sur l'écran, vous nous rejoignez directement. Vous avez ce passeport de liberté et de résistance. Le lien est également en commentaire épinglé et sous la vidéo en description pour adhérer ou réadhérer. L'adhésion dure 1 an. Vous êtes tout de suite les bienvenus dans le combat. Faites-le maintenant. N'attendez plus. Le lien pour faire un don de soutien au mouvement et lui permettre de faire tout ce qu'on fait, notamment les énormes manifestations qui coûtent cher. Le lien se trouve sous la vidéo en description également. Tout ça, c'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Bienvenue d'avance aux Patriotes. Bravo, 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 bravo. 1000 fois bravo à ceux qui font un don de soutien également au mouvement. Vive la France!